Alors je suis avec le docteur Pauline Rivière qui est en fait au CHU de Bordeaux, mais pour l'instant intégrée à l'éminente équipe de Louvain en Belgique. Vous avez travaillé sur une étude très intéressante, supportée et financée par l'AFA en partie, qui concerne la dysfonction sexuelle parmi ou chez les malades atteints d'une maladie de Crohn ou d'une rectocolite hémorragique. Alors, d'abord, dysfonction sexuelle, on peut dire comment on peut essayer de qualifier la dysfonction sexuelle? Alors c'est vrai que la dysfonction sexuelle, c'est un terme très scientifique. Ce que ça veut dire pour les gens, c'est le fait d'être insatisfait dans leur vie sexuelle, d'avoir une qualité de vie sexuelle qui est pas bonne, qui les embête. C'est surtout ça, pour une traduction pratique dans la vie de tous les jours. D'accord, alors vous présentez donc ce poster ou les résultats de votre étude. En gros, il s'agissait de malades de Crohn et de rectocolite hémorragique que vous avez interrogés à partir de différents questionnaires de qualité de vie ou de qualité de la vie sexuelle. Et puis vous en avez tiré quelques résultats. Alors parlez-nous un petit peu, d'abord il y avait combien de patients et dites-nous un petit peu les différents résultats que vous avez trouvés. Alors, on a travaillé à l'hôpital de Bordeaux et au CHU de Nancy aussi avec l'équipe du professeur Perrin-Biroulet. Donc, on a proposé à tous nos patients qui venaient en consultation, en hospitalisation, en hôpital de jour, de remplir un questionnaire anonyme. On a proposé en à peu près 3 mois à 438 patients et 358 patients ont rempli le questionnaire et nous l'ont rendu complet. Donc, on a pu analyser les résultats pour ces patients. Il y avait des patients de maladie de Crohn, de rectocolite hémorragique, des hommes et des femmes. Et on a comparé avec la population générale des gens qu'on avait recrutés en médecine du travail. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une grande partie des patients atteints d'une maladie de Crohn qui ont une qualité de vie sexuelle qui est non satisfaisante. Donc on a distingué les hommes et les femmes parce que les questionnaires étaient différents. Pour les femmes, on a vu que dans la population générale, à peu près une femme sur 3 a une qualité de vie sexuelle non satisfaisante, alors que chez les patientes atteintes d'une maladie inflammatoire, on est à plus d'une patiente sur 2, 55% à peu près. Donc c'est vraiment une grosse différence. Chez les hommes, dans la population générale, on est autour de 5%, alors que chez les patients atteints d'une maladie de Crohn surtout, mais aussi d'une rectocolite hémorragique, on est autour de 15%. Et quand on regarde spécifiquement la satisfaction quant aux capacités d'érection, chez les hommes, on avait quand même 40% des patients atteints d'une maladie de Crohn alors qu'ils sont jeunes ou d'une rectocolite hémorragique qui avaient des problèmes d'érection comparé à la population générale où on est autour de 15%. Donc vraiment une grosse différence et des patients très intéressés pour en parler puisque 82% ont rendu un questionnaire complet et la moitié des patients ont indiqué qu'ils aimeraient que le gastro-entérologue parle de ce sujet avec eux. Alors sur la dysfonction érectile chez les hommes, vous avez quand même essayé de savoir pourquoi finalement il y avait des problématiques liées à l'érection chez les malades de Crohn et de rectocolite hémorragique. Dites-nous un petit peu ce que vous avez trouvé. Alors oui, on a regardé, on pensait que ça pouvait être lié à l'activité de la maladie et en fait on n'a trouvé aucun lien avec l'activité de la maladie. Il y a des patients qui ont une maladie active sans avoir de qualité de vie en général et qualité de vie sexuelle altérée. C'est surtout lié à la façon dont on ressent sa maladie, surtout quand les patients qui ont des problèmes de dépression. On avait un questionnaire qui analysait les symptômes de dépression. C'est vraiment ce questionnaire-là qui était lié à la présence d'une dysfonction érectile ou d'une dysfonction sexuelle en général. Chez les hommes, chez les femmes, c'était beaucoup l'anxiété, une qualité de vie sociale altérée, c'est-à-dire quand déjà la maladie a vraiment beaucoup d'impact sur la vie quotidienne en général, ça a aussi de l'impact sur la qualité de vie sexuelle. Mais ça ne dépend pas forcément de la sévérité de la maladie en soi. Donc il faut continuer à en parler. Finalement, augmenter la qualité de vie sexuelle, c'est d'abord augmenter la qualité de vie tout court. Et donc, l'idée, c'est peut-être de continuer à faire un travail autour, finalement, de la sexualité dans les MICI, parce que ça a apparemment une importance considérable pour les patients. Oui. Et vous comptez peut-être avoir une continuité dans le travail ? Oui, on aimerait bien. On a fait une étude complémentaire auprès des gastro-entérologues où on a demandé s'ils posaient la question. Donc, presque aucun gastro-entérologue ne pose la question. Et s'ils pensaient que ça avait un intérêt de poser la question. Et sur nos 70 gastro-entérologues d'Aquitaine, 93% pensaient qu'il y avait un intérêt à poser la question. Donc, on va travailler avec eux pour voir ce qu'on peut faire de mieux. Merci Pauline Rivière.